C'est-à-dire, au départ, Hélène Bilobert, tout le monde va te donner l'impression qu'ils sont avec toi. Le peuple ne meurt pas. Il peut être persécuté et être en difficulté. Il trouvera toujours les moyens de survivre. Notre communauté est en difficulté parce que les gens ont oublié que nous avons fait le choix de la construction d'une nation. Ils ont décidé de construire l'hégémonie des communautés en écrasant notre communauté. Nous n'allons donc pas nous laisser faire. Nous existons et nous allons toujours exister. Ils vont voir que ton programme ne peut pas marcher. J'ai lu dans le commentaire, les gars me disent que tous les fils Sawa sont avec Hélène Bilobert. Et j'ai dit, même Sa Majesté Soumet, voilà où les gars se sont tués. Dans le monde entier, il y a eu toujours le développement. Et si vous vous sentez à un moment donné menacé par le développement, vous devez encore réfléchir. Le chef Soumet a dit quelque chose de très important. Que les parents, Douala, les autochtones, envoient leurs enfants dans les formations politiques pour qu'ils apprennent à militer. Rien ne serait donné cadeau. Et vous avez constaté que le gouvernement en place ne fait pas aussi cadeau, hein? Il rend la situation aussi plus compliquée. Et d'ailleurs, il y a un chef là qui est ressortissant de l'Ouest, qui est chef de 3e degré, là-bas à Douala, chef de quartier. Vous savez, tous les chefs de quartier sous le gouvernement sont les chefs de 3e degré. Au même titre que les chefs autochtones. Je vous invite à suivre ce qu'il dit. Les gars comme Hélène Bilobert vont seulement tomber malades en suivant quelqu'un comme ça. Pour vous dire, le politique veut avoir la main mise sur la population. Et il pense passer par n'importe qui. Le chef Essoumé a dit, les parents savoir envoyer vos enfants dans les formations politiques. S'ils veulent avoir de place au Parlement, s'ils veulent avoir de place, et ça serait même bénéfique. À l'époque, Michel Doki, que vous voyez là, si elle persistait dans le MRC, ça c'est un député sûr, très sûrement. Mais on va faire comment? Là, tu es trop pressé. Quand on dit en village, quand tu es pressé, on fait comment? On retire la tête de ça, on te donne. On retire le bout du marmite, on te donne. Tu t'avances avec. Et j'ai dit en tant que personne mature, il n'y a pas d'espace ici là pour les insultes. Regardez les résultats de BAC. Vous pensez que ça provient de quoi? Si tu es un adulte, tu te retrouves encore en train d'insulter les gens, c'est qu'il y a un problème avec ton éducation. Et quelle que soit la façon que tu magouilles, c'est la même chose que tu vas enseigner à tes enfants. Un adulte n'insulte pas. Un adulte contourne ce qui lui fait mal. On est en République. On va apprendre à contourner ce qui nous fait mal. Et c'est parce qu'on passe trop de temps, loisivement, que lorsque les vraies choses font face, nos réactions subitement, c'est les insultes, c'est la haine. Non, vous allez mûrir ça. Donc, je vous laisse avec la sortie de ce chef-là. Et pour Hélène Bilobert, je lui dis seulement, tu vas, c'est un psychologue qui disait que si tu vas dans le monde, tu passes ton temps à dire comment tu te sens, tu vas finir par récolter de la haine de tout le monde. Il faut être diplomatique dans tes prises de parole. Pour le moment, on t'applaudit. Mais il n'y a personne qui s'est vu réellement aimé en stigmatisant d'autres communautés. Surtout que on parle des gens qui sont en République. Frère, tu es assez mûr à ton âge. On ne peut plus conseiller quelqu'un. Seul toi, c'est ce que tu cherches. Mais suis quand même ce chef et tu vas encore réfléchir si vraiment tu sais que tu es au Cameroun. C'est par la provision de chefferies administratives dans les villes et l'influence politique des combats électoraux. Les chefferies administratives sont légitimées par des communautés immigrées et leur créent un espace d'autorité qui échappe à l'autorité charismatique du chef héréditaire territorialement haute. Cette situation installe un conflit latent d'autorité. Les chefs administratifs font plutôt allégeance à l'autorité administrative, alors qu'ils sont installés sur un territoire historiquement d'accueil. Deuxième conflit latent d'autorité avec les conquêtes politiques des élections, les communautés héréditaires autochtones éclatent. Les chefs Sawa voient leur légitimité et autorité s'amenuiser. Les chefs communautaires autochtones de grandes villes sont à la longue menacés de disparition. Ces chefs ont intérêt à se battre sans cesse pour préserver leur identité. D'abord, Emmanuel, vous reconnaissez un peu dans vous partagez ce point de vue-là. Cette avancée, j'ai failli dire, on ne peut plus
active et rapide des chefferies administratives qui menaceraient les chefferies traditionnelles. Non. Les chefferies administratives, c'est nous. Oui, bien sûr. Les chefs de quartier. Un chef héréditaire dans son territoire natal. Je veux dire que nous sommes les relais parce que nous sommes les voyageurs. Dans la ville où nous sommes installés, compte tenu de la surpopulation et l'étendue du territoire, il fallait créer des petites chefferies comme les nôtres pour rapprocher les gens à servir comme courroie de transmission auprès de l'administration. C'est comme ça que les chefs de quartier sont créés. Comme Majesté dit, tous les sous-préfets, les préfets nous appellent sur les majestés. Dans le texte même 77, tout le monde est majesté. Mais la différence est que le chef traditionnel est là pour servir ses us et coutumes. Vous comprenez? Mais nous avons les mêmes responsabilités, c'est-à-dire les mêmes responsabilités dans le service vis-à-vis de la République. Non. Non, écoutez, laissez-moi finir. Allez, terminer, mais je ne peux pas laisser dire ça. Oui. Terminer, je vais réagir. Je voudrais dire que, au vu du texte 77, le chef du quartier a un territoire bien défini. Comme le chef du village a un territoire bien défini. La différence est que les chefs du village sont les autochtones, et après, et au-delà d'être autochtones, ils servent d'abord leurs coutumes. Mais alors que nous sommes là comme le relais, tout ce que nous avons comme problème dans nos quartiers, nous faisons le rapport envoyé à qui? À l'autorité administrative. Eux-mêmes, quand ils ont des problèmes chez eux, leur procès-verbal ne reste pas dans leur poche. Ils envoient aux autorités compétentes. Donc, dans le service, nous faisons presque la même chose. La différence est qu'ils sont coutumiers, nous sommes les relais. C'est la vraie différence. Et que ce que je veux encore ramener, c'est que dans mon quartier, je prends l'exemple. Bilongue, je rappelle. Mais j'ai un bloc administratif. Si je fais la campagne pour le parti au pouvoir, j'ai quand même un élément pour dire que mais qui vous a donné cet hôpital, qui vous a donné ce stade, ou cette école, ou tout ça. Mais c'est le Ndjangui, non? C'est la petite Ndjangui. Comme ils nous ont donné, donnons encore. C'est le Ndjangui, c'est la cotisation. Mais je vais dire que je vais donner à l'opposition que maintenant, là, l'opposition m'a donné quoi? On juge le maçon au pied du mur. Et pour le moment, c'est l'administration en place. Quand l'administration quittera, on va continuer avec la nouvelle administration qui arrive. Tant les chefs de village comme les chefs de quartier. Et on se serait dans le même parcours. Oui, d'abord, je ne peux pas laisser M. Talla dire ça. Tout ce qu'il a dit, jusque-là, j'avais une certaine tolérance, mais je pense que ce qu'il vient de dire est extrêmement grave. Je ne peux pas dire tant le chef de village que le chef de quartier. On n'est pas du même niveau, pas du tout. Non, on n'est pas du même niveau. D'abord, il a dit dans le texte de 77, on est tous des majestés, c'est faux. Ce texte de 77 ne dit nulle part majesté. Ce n'est écrit nulle part dans le texte de 77. Oui. Ça parle de chefs traditionnels. Maintenant, ce que vous oubliez, M. Talla, les chefs relais sont mêlés. Ils sont dans le même texte. Vous pouvez me laisser terminer. Oui. M. Talla. Jusqu'au chef de bloc. Vous savez ce que veut dire quartier? Non. Quartier veut dire partie 2. Oui. Portion 2. Le quartier est une partie d'un village. Est une portion d'un village. Oui. C'est un village qu'on découpe et qu'on fait en quartier. Oui. Vous ne pouvez donc pas être au même niveau que le chef de ce village parce que vous n'avez, grâce à l'administration ou même grâce au chef du village, parce qu'il y a des chefs du village qui eux-mêmes ont fait des subdivisions, vous n'avez qu'une portion. Et le chef de quartier n'a aucune mainmise sur le foncier du quartier. Donc il y a des choses, c'est complètement différent. Donc lorsque vous dites nous avons les mêmes responsabilités, c'est totalement faux. Vous n'avez pas les chefs de quartier, pas vous et d'autres, les chefs de quartier n'ont pas ce que la loi de 77 appelle le collège habitué coutumièrement à désigner le chef, lequel vous avez. On n'en a pas. Voilà, donc quand vous dites c'est la même chose, c'est pareil. Il faut faire un peu attention parce que c'est des structures, des organisations qui sont tolérées, qui ont voulu par l'administration pour faciliter le contact, mais ce n'est pas du tout la même chose. Je ne peux pas être assis ici et vous dites qu'on nous a
Wait.